Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Je suis allé voir le film Smile. Une jeune psy prénommée Rose va devenir la victime d'une terrible malédiction. I've seen it too. Smile donc, sourire en anglais, le verbe aussi bien que le nom commun. What is it you like to talk about? My patient. En ce qui me concerne, je guettais le sourire des personnages. La première fois dans le film où le visage du personnage de Rose s'illumine, c'est quand elle voit arriver son petit ami chez elle. Ce sourire d'amour sincère tranche avec des sourires que nous verrons un tout petit peu plus loin dans le film. On a aussi le droit au sourire hypocrite, à d'autres sourires sincères, au sourire de la fête, au sourire d'un enfant, un enfant qui va sortir brutalement de l'innocence après avoir souri. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans le film. Attention, le film n'est pas truffé de sourires non plus. Je me suis dit que tout type de sourire dans le film pouvait avoir son importance. Mais le sourire principal demeure bien entendu le sourire de la malédiction. Quand Rose est frappée par cette malédiction, elle devient une lanceuse d'alerte. D'ailleurs, c'est intéressant parce que personne dans la société autour d'elle, ni sa famille, ni les institutions, ne veulent la croire. Ce qu'elle dit dérange et les gens ne veulent pas savoir. Pourtant, cette malédiction, c'est bien expliqué dans le film, peut frapper n'importe qui. Il suffit d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. On est gratifié de quelques scènes où le son a une importance capitale. En termes d'horreur, il y a aussi une séquence de mise en abîme à travers une vidéosurveillance, et le thème de la folie est très présent dans le film. Car Rose traîne des traumatismes et une mélancolie terrible. Au début du film, un personnage en proie à des troubles psychiatriques, un patient de Rose, dit toute la journée que il va mourir, que tout le monde va mourir, mais que surtout lui va bientôt mourir. Et Rose, qui n'est pas encore atteinte par la malédiction, dans le but de le rassurer, va lui dire que non. En réalité, elle lui ment. Alors on sait très bien qu'elle parle de mourir immédiatement dans les heures ou dans les jours qui suivent, encore que ça, elle n'en sait rien, mais en tentant de rassurer cet homme, elle lui dit que non, c'est faux. Il ne va pas mourir, on ne va pas mourir. Et pourtant cet homme qu'on pourrait décréter comme étant fou a raison. Fondamentalement, on va tous mourir. Donc le thème du poids de la société, des compromis qu'on accepte, des mensonges qu'on se raconte pour que la société fonctionne, est très présent dans le film. Niveau purement horrifique, les effets spéciaux se veulent terrifiants. Je vous laisse seul juge suivant votre sensibilité et aussi la façon dont vous consommez les films d'horreur, si vous êtes habitué ou non. Toutefois, je vous préviens, on est sur de l'hémoglobine en grande quantité et sur du cauchemardesque. En tout cas, sur grand écran, le film se laisse regarder et j'ai trouvé la musique particulièrement effrayante. Voilà, ce numéro est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé du film ou si vous avez l'intention d'aller le voir suite à cette présentation.